Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'aimerais prendre le temps de vous introduire plus intimement la relation à la pratique Origin Yoga, la pratique, ce voyage au cœur du corps qui a transformé ma vie, qui transforme la vie de beaucoup de femmes, qui a permis de partager tout ce que je vous transmets dans les vidéos, l'intégration de mon voyage. C'est grâce au support que j'ai reçu dans cette pratique pour revenir dans la réalité de mon corps. Et c'est une pratique qui, au-delà de la technique du yoga traditionnel qu'on peut connaître, c'est un voyage pour revenir dans le corps. Et le corps, c'est important de le dire, c'est la maison de notre réalité. C'est la maison de tout ce qui nous habite dans notre inconscient. Et si on n'a pas un support de l'aide pour apprendre à naviguer à l'intérieur, jamais on va vouloir s'aventurer, jamais on va vouloir apprendre à rentrer en relation avec cette réalité-là qui pousse à l'intérieur de nous. Et pour moi, sans le support de la méthode, de l'approche de cette pratique-là, j'aurais jamais pu apprendre à entrer en relation avec mon corps parce que toute la relation que j'avais avec mon corps, c'est que je déteste entrer à l'intérieur de mon corps. Juste de penser, fermer les yeux et de naviguer à l'intérieur, pour moi, c'était vraiment difficile. Pourquoi? Parce que je ressentais toute cette négation, moi, qui s'est accumulée à travers le temps. Parce que revenir, tout ce que ça représentait, moindrement que je commençais à descendre, juste à fermer les yeux et à entrer à l'intérieur de moi, c'est un cri. Mon corps criait de toutes les façons, de toutes les dimensions, à tous les niveaux. C'était impossible de rester plus que 5 minutes dans mon corps, d'écouter et de ressentir parce que c'était que de la pression, que de la douleur, que des émotions, qu'une peine profonde, qu'un mal viscéral toujours à l'intérieur de moi qui était là et qui prenait toute la place, premièrement dans mon cœur et jusque dans les profondeurs de mon bassin, de mon utérus, de mon vagin, de ma féminité. Et j'avais aucune façon de rentrer dans mon corps sans que je sois immergée et envahie par cette expérience de pression à l'intérieur de moi, à quel point il y avait une déconnexion que je n'arrivais pas à comprendre. Donc, je détestais être à l'intérieur de moi, je détestais être en moi, je détestais ressentir mon corps, je détestais ma féminité, je détestais surtout sentir la montagne de la réalité qui m'attendait quand je fermais les yeux et que j'apprenais juste à descendre 2 secondes, un petit moment à l'intérieur de mon corps. C'était l'enfer. C'était juste pourquoi j'ai ce corps qui me fait mal, pourquoi j'ai autant mal à mon cœur. Et c'était des questions que j'avais aucunement les réponses. Mon voyage a été d'explorer plein de choses, de méditation, de yoga, de pratique somatique, d'explorer à plein de niveaux une façon d'entrer en relation, mais honnêtement, toutes les approches que j'ai vécues, tout ce que j'ai essayé m'ont plus éloigné de moi-même, m'ont plus compliqué les chemins intérieurs entre ma psyché, mon corps et mon esprit. Et puis, je suis mère de 2 enfants, donc j'ai accouché. Et puis, malgré tout, je peux vous dire que revenir dans son corps, parce que accoucher, c'est une expérience qui est viscérale. Tout notre corps nous appelle à l'intérieur. Et malgré cette expérience-là, malgré que j'ai essayé vraiment beaucoup de choses pour revenir avec moi, pour apaiser cette douleur-là ou apaiser cette quête existentielle-là de comprendre comment on navigue dans le monde, comment on navigue dans son corps, comment on navigue dans la vie, c'est quoi le sens de tout ça. Malgré tout, j'étais comme devant un mur profond que j'arrivais pas, j'étais bloquée. Puis la pratique Origin Yoga, pourquoi elle est aussi puissante, c'est que c'est un voyage, c'est pas un yoga de technique, c'est pas le yoga traditionnel qu'on connaît, c'est un voyage à l'intérieur pour nous aider à revenir dans le corps. Donc c'est vraiment en respect de l'intelligence du corps, on apprend à revenir et à être capable de rester avec la réalité. Donc, en fait, c'est une pratique qui permet de découvrir comment on peut rester et développer une relation consciente avec la réalité à l'intérieur. Donc, ça change tout. C'est vraiment le yoga pour la femme. Le yoga pour la femme qui veut revenir dans le pouvoir et la nature de son corps. Donc, c'est un voyage qui demande du courage, mais c'est un choix d'empowerment. Et il n'y a pas de transformation possible pour une femme si ce n'est pas expérimenté directement dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps contient tout notre inconscient et toutes les tensions à l'intérieur qui nous déconnectent de notre nature profonde, qui nous déconnectent de qui on est, de notre cœur, vraiment de la réalité profonde de qui on est dans notre essence. Donc, tant si longtemps que je ne vais pas relâcher les tensions, que je ne vais pas relâcher les blocages, que je n'apprends pas à apprivoiser le chemin d'entrer en relation avec la réalité, je ne peux jamais le vivre dans ma vie. Donc, la transformation, la guérison, la reconnexion à soi, ça se passe dans le corps. C'est inévitable, ça veut dire le corps appelle à revenir à l'intérieur de soi pour que je prenne soin des nœuds, des blocages et de la déconnexion que je vis dans mon expérience humaine. Donc, toute transformation doit se faire dans le corps. Donc, à partir du moment où
on comprend cette réalité-là, c'est OK, mais comment je reviens dans mon corps? Comment j'apprends à rester à l'intérieur de la réalité qui va se révéler dans mon corps? Et c'est de ça que j'ai envie de plus vous partager dans les prochaines vidéos. C'est du voyage intérieur, du processus de reconnexion à son corps, à quel point c'est pas nécessairement facile. Et moi, j'ai besoin d'être cette voix-là, j'ai besoin d'être la voix qui dit les choses vraies, c'est-à-dire on a mal dans le corps. Les racines intérieures de notre féminité, ils vont pas tellement bien. La plupart des femmes se sentent pas bien dans leur peau. C'est difficile de toucher, de relaxer vraiment, d'être au-delà que dans sa tête, dans son mental. C'est difficile d'avoir confiance en soi, d'avoir le courage aussi de descendre à l'intérieur de soi et surtout de comment prendre soin de ce qu'on découvre. Comment prendre soin de toutes ces énergies qui sont réprimées. Si rentrer à l'intérieur de moi, ça veut dire que je dois faire face à ma lignée féminine, à comprendre mon histoire, chacune des chapitres de ma vie que j'ai vécu, comment j'arrive à les intégrer, comment j'arrive à faire la paix avec tout ce que j'ai vécu et transformer ça et actualiser ça, comment j'arrive à relâcher toute cette pression-là que je vis à l'intérieur de moi. Comment on fait ce processus de relâchement de pression, de relâchement des tensions. Tous les mécanismes de réaction, de guérison quand je commence à rentrer dans mon corps. Comment je peux sentir à quel point mon mental, des fois, c'est de la folie. Mes états d'esprit, parfois, ils nous amènent dans des schémas de pensée qui sont vraiment d'auto-sabotage et qui vont contre nature. Donc, comment bien cheminer à l'intérieur de ça? Comment comprendre la relation corps-esprit? Et comment, en tant que femme, apprendre à descendre dans la réalité de notre womb, de notre utérus. Le womb, c'est l'enveloppe énergétique de l'utérus. L'utérus, ce n'est pas juste un organe. L'utérus, oui, d'abord, ça a une fonction biologique de reproduction super essentielle à toujours se rappeler et à reconnecter parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est un espace de négociation, mais c'est aussi un portail, l'histoire, toute notre mémoire encryptée, les codes de notre womb qui sont là à l'intérieur de nous et qui sont vivants. Donc, on ne peut pas bypasser cette réalité-là. C'est bien enfoui et réprimé à l'intérieur de notre inconscient, mais c'est important quand on veut reprendre son pouvoir en main, connecter à sa nature. Quand je dis nature, ça veut dire je suis qui dans ma profondeur, dans la lumière comme dans la noirceur. Donc, c'est un voyage à descendre pour découvrir on est qui et puis de passer de la quotidienneté ou de la surface de notre être, de notre personnalité artificielle et puis d'apprendre à revenir et à descendre à l'intérieur de soi pour découvrir les différentes parties de soi, les différentes dimensions de soi plus profondes et comment réussir à rendre ça de plus en plus cohérent, comment aligner les morceaux ensemble. Donc ça, c'est le propre du yoga. Le yoga, c'est pas juste une pratique corporelle, c'est un art de vie, c'est une façon de se déposer, de faire le choix, d'avancer le chemin de la vie. C'est un état d'être aussi. Donc, comment en rentrant dans le corps, on est amené à découvrir aussi tout le sens de la vie, de sa féminité et comment, à l'intérieur de moi, je suis remplie de blocages. Et à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de choses à découvrir. Et quand je descends dans mon corps, ça fait mal. C'est rempli de pression, d'intensité, de pulsion, de beauté, de trésors, rempli d'un chaos intelligent, d'une intelligence que je dois découvrir, rempli de lois et de principes que je dois comprendre comment le corps répond à ça et d'où vient la douleur que je ressens justement en lien avec ces principes-là qui régissent l'intelligence de mon corps. Et donc, c'est toutes des choses qu'on a oubliées, c'est toutes des choses qu'on a perdu accès, la sagesse du corps qui guide à l'intérieur. Et si je n'avais pas compris de l'intérieur qu'il y a une intelligence, qu'il y a une sagesse profonde, moi qui partais d'un état de désillusionnement total, qui partait vraiment malgré un cheminement spirituel, d'un besoin d'ancrage, de réponse concrète, d'une réalité pragmatique et que si on dit que le corps est un temple, je veux le découvrir de l'intérieur et comprendre pourquoi dans ce temple-là, il y a autant de douleur et le sens profond de tout ça. Donc, c'est un voyage que je vais vous inviter à approfondir d'une façon plus intime à travers une expérience des fois un peu plus corporelle, des partages, des transmissions sur la relation au corps et pourquoi aussi toutes ces énergies-là en latence comme la honte, le dégoût, la culpabilité, la négation de soi, la colère, toutes les énergies qu'on ressent profondément à l'intérieur de son corps, moindrement qu'on rentre, font partie de notre univers intérieur, font partie de l'expérience humaine en tant que femme. Et de démystifier tout ça dans une expérience directe et de vous amener peu à peu dans un voyage de guérison beaucoup plus proche de la pratique Origin Yoga, du voyage intérieur du corps et comment cheminer peu à pas à travers cette reconnexion à soi et à notre féminité et aux fondations de notre pouvoir en tant que femme.